de la CNTV est devenu la règle. Ce n'est plus l'exception, c'est la règle. Parce que ces 2 dernières années, je crois, nous en sommes à notre 3e ou 4e coupure. Donc ça devient vraiment une règle au niveau des médias. Mais peut-être que quand on ira dans le vif du sujet, nous aurons quand même à apporter notre position par rapport à ce que Babacar Diagne et son assemblée de la CNRA viennent de décider sur le groupe des médias. Merci Serigne Saliou. Je le disais, je reçois sur ce plateau également Ibrahima Lissa Faye, notre confrère Ibrahima, il est le président de l'association des professionnels de la presse en ligne. Ibrahima Lissa Faye, bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonsoir Evelyne, bonsoir Serigne Saliou. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau et bonsoir également aux téléspectateurs et également aussi aux internautes qui suivent l'émission L'Essentiel et la CNTV. Bon, je viens d'être au courant et donc il faut quand même se désoler de cette coupure-là et je pense que quand même ça n'a pas du tout sa raison d'être. Et il y a quand même des paliers avant d'en arriver là, même si il y a eu quand même une procédure qui peut être respectée, qui peut ne pas être respectée, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à redire sur ça et je pense quand même bon, le Sénat devrait être beaucoup plus équidistant, beaucoup plus équilibré, au lieu quand même de passer tout le temps à couper le signal quand même d'une chaîne de télévision. C'est des choses quand même du Moyen-Âge, quoi, franchement. Alors, je rappelle l'information, c'est la décision du CNRA de suspendre la diffusion des programmes de la CNTV et de la Zik FM. Alors, permettez-moi, chers téléspectateurs, chers internautes, de vous lire en direct les motivations de ce communiqué du CNRA. Attendu que suite à des constats de manquement à la réglementation, le Conseil avait le 14 mars 2022 mis en demeure la CNTV et la Zik FM. Qu'il ressort de la mise en demeure que le CNRA, attendu que suite à des constats de manquement, qu'il ressort plutôt de la mise en demeure que le CNRA appelait la CNTV et la Zik FM de prendre les dispositions pour mettre définitivement un terme aux violations de la réglementation par M. Ahmed Aïdara dans ses revues de titres et de presse. Préciser que la constatation des nouveaux manquements aux principes d'objectivité, de neutralité, d'équité et d'équilibre commis par M. Ahmed Aïdara expose la CNTV ou la Zik FM aux sanctions prévues par la réglementation, notamment la suspension partielle ou totale des programmes. Constatant que la mise en demeure n'a pas été respectée par la CNTV et la Zik FM, le CNRA a pris le 29 mars 2022 une décision portant interdiction à la CNTV et à la Zik FM de faire animer les revues de titres et de presse par M. Ahmed Aïdara à compter de la notification de la présente décision. Constatant que la décision adressée à la CNTV et à la Zik FM n'a pas été respectée, M. Ahmed Aïdara ayant fait les revues de titres de presse du 30 et du 31 mars 2002, attendu qu'au terme de l'article 1er de la loi portant création du CNRA, le CNRA a pour mission essentielle d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur l'audiovisuel, de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de celles des cahiers de charges et conventions régissant le secteur. Alors, au vu de ce que je viens de lire, Serigne Saliou, ce sont les motivations de cette décision qui a été prise aujourd'hui par le CNRA. Le CNRA reproche à la CNTV, même si c'est Ahmed Aïdara qui est nommément cité, mais c'est Zik FM, CNTV, le CNRA nous reproche de n'avoir pas respecté le cahier de charges, mais d'avoir transgressé la loi. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire que Babacar Diagne et sa valtaille du Sénat, ils ont tout faux dans ce qu'ils ont dit, en tout cas le communiqué qui sanctionne aujourd'hui des médias. Parler de principe de neutralité, de conflit d'intérêts, de manquement grave à la profession, je crois que c'est faire preuve de mauvaise foi. Babacar Diagne, lui qui parle aujourd'hui d'objectivité, de neutralité, mais lui, il n'est pas neutre. Babacar Diagne, lui aussi, il n'est pas du tout objectif. Et si on parle aujourd'hui de la légalité, normalement... Pourquoi vous dites que Babacar Diagne n'est pas neutre, il n'est pas objectif? La preuve, pourquoi je dis Babacar Diagne, il n'est pas neutre, il n'est pas objectif? Oui. Aujourd'hui, je crois que si on devait vraiment sanctionner une télévision, ça doit être la télévision nationale. Pourquoi? Combien de fois aujourd'hui on a utilisé la télévision nationale pour faire la propagande de Macky Sall? Combien de fois?
Est-ce il se passe un seul jour où Macky Sall ne soit présenté à la télévision sous ses casquettes, que ça soit chef de l'APR, que ça soit président de la République? C'est pas seulement Macky Sall. Macky Sall et aussi d'autres responsables politiques de l'APR, de Benno. Mais pire d'ailleurs, vous voyez un responsable ou un militant de l'APR, journaliste, qui présente et qui montre ces éléments à l'antenne. C'est passé une fois, je crois. Non, deux fois. Mais c'est la raison pour laquelle, quand aujourd'hui Babacar Diagne parle d'objectivité et de neutralité, moi je crois que le sabre devait d'abord tomber sur la RTS, qui est une télévision nationale, qui n'est pas une télé de l'APR. Ça aussi, je crois que Babacar Diagne... Le CNRA fait du deux poids, deux mesures. Mais vous savez une chose, quand on est habitué tout simplement à se soumettre, on souffre toujours des gens qui jouissent de leur liberté. Babacar Diagne, sa trajectoire au sein de la RTS, il a toujours été un soumis. Et aujourd'hui, il ne fait que continuer le sale boulot qu'il était en train de faire au niveau de la RTS. Je crois que Babacar Diagne ne connaît que ça. Babacar Diagne ne connaît que la soumission. C'est la raison pour laquelle il se comporte ainsi. Si aujourd'hui on devait sanctionner, je crois que la première télévision à sanctionner, c'est la télévision nationale, qui ne cesse chaque jour de faire la promotion du parti au pouvoir ou bien de la coalition présidentielle. Et jamais on l'a notifié à la RTS. Racine Talla a toujours ces éléments au niveau de la télévision, et pourtant c'est lui le directeur. Combien de fois j'ai vu, on a fait la promotion des dons qu'il avait donnés au niveau de Wakhinane Nimzatt, et qu'on a montré à la télévision pendant 5 minutes, et pourtant les gens n'ont pas branché. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de communiqué du CNRA. Voilà. Il n'y a pas eu de communiqué du CNRA. Mais vous savez, c'est des communiqués tout simplement de principe. Mais en réalité, ce que l'on reproche à Ahmed Aïdara, moi je crois que il faut faire, en tout cas, la revue de l'ensemble des revueurs de presse pour constater que ce que l'on reproche à Ahmed Aïdara, il y en a qui sont aujourd'hui dans des maisons de presse, qui font des revues de presse et qui font pire qu'Ahmed Aïdara. Maintenant, pour moi, ça, c'est un pseudo-prétexte tout simplement pour encore trancher la tête de des médias. Mélissa, votre commentaire? Oui. En fait, moi, je veux que le CNRA soit beaucoup plus juste et équitable. Parce que quand même, quand on est une autorité de régulation, on est censé être neutre. Et il y a des dérives ailleurs qui ne sont pas condamnées. Et il n'y a pas eu de mesure de suspension de signal. Et pourquoi diantre, en fait, on s'en prend tout le temps à CNTV. Moi, ça m'étonne quand même. Et il a dit, et nous l'avons tous constaté, RTS, c'est une chaîne de propagande. Carrément. Ils l'ont transformé en chaîne de propagande. Et ça a toujours été ainsi, la RTS a toujours été au service du pouvoir en place. Oui, mais quand même, moi je pense que ça a toujours été au service du pouvoir en place, mais en son temps, le CNRA, quand même, ne tapait pas sur le privé, ne tapait pas non plus sur la RTS, tentait au moins d'observer une certaine neutralité. Mais maintenant, le CNRA n'est plus neutre. Le CNRA, en fait, je pense a des œillères contre certaines chaînes et applique vraiment, sa sentence. Et l'autre chose que je voudrais dire, moi, je pense que quand même, je ne veux pas entrer dans des trucs de personne, quoi, mais quand même, je dois le dire. Parce qu'en fait, ça me triture les méninges, quelque part. Je pense que Babacar Diagne est en train peut-être de donner des gages pour que le CNRA continue d'exister. Parce qu'en réalité, le CNRA est devenu caduc. Ouais. Le CNRA, depuis l'adoption et la promulgation du Code de la presse de 2017, le CNRA n'avait plus sa raison d'être. Tout à fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tous les problèmes que nous vivons sur l'audiovisuel numérique, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorité capable de réglementer et de réguler ce secteur. Et donc, sachant qu'en fait, si on change près de le CNRA, il pourrait ne pas être réélu, il se dit, et quand même de source très sûre, ils vont jusqu'à la présidence pour influencer le président, lui dire que l'autre organe de régulation est tellement coûteux que si on le met en place, l'État ne pourra pas gérer... Assurer son fonctionnement. Oui. Ce qui est totalement faux. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont en train de s'accrocher. De donner du contenu à ce CNRA qui devrait plus exister. De montrer qu'en fait, aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Or, en fait, moi, je pense que il y a matière ailleurs. Et il y a matière ailleurs
Et donc, il des propos dangereux qui, quand même, sapent, disons, la cohésion nationale. Et on n'a pas entendu un communiqué du CNRA, au moins, en fait, un communiqué de principe, même si il n'a pas autorité